Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de La vie rêvée de Walter Mitty réalisé par Ben Stiller. Ben Stiller il fait partie de cette génération d'acteurs qui a tendance à passer derrière la caméra et qui réussit vraiment avec brio. Bon alors pour clarifier tout de suite les choses, Walter Mitty c'est avant tout un film léger, il a rien d'exceptionnel mais il est vraiment divertissant et très très beau. Alors ça n'est pas du tout le premier film de Ben Stiller, d'ailleurs l'acteur souhaite poursuivre sa carrière de réalisateur tout simplement parce que c'est son premier amour. Et La vie rêvée de Walter Mitty nous narre l'histoire de, comme son nom l'indique, Walter Mitty, qui est un homme qui travaille pour le magazine Life et qui n'a vraiment jamais rien fait d'exceptionnel dans sa vie. Il est responsable des négatifs photos qu'on lui envoie pour le magazine, mais le problème c'est qu'une grande vague de licenciements a lieu puisque le magazine passe vers une version numérique. Et les choses vont évidemment se corser lorsque Walter Mitty va devoir imprimer la dernière photo de couverture du magazine Life, sauf qu'il est incapable de mettre la main sur le négatif et il va devoir partir à leur recherche. Le responsable des licenciements va lui imposer un ultimatum et c'est ainsi que Walter Mitty s'embarque dans son grand périple pour retrouver l'ultime négatif détenu par un photographe incarné par Sean Penn. Commençons par parler du scénario. Le postulat de départ est vraiment très intéressant puisqu'il part sur une idée que chacun d'entre nous a au moins une fois dans sa vie, pouvoir fuir ses contraintes et le temps d'un instant partir à l'aventure. Mais attention, on est loin d'une fuite sociale à la manière par exemple d'Into the Wild. Dans La vie rêvée de Walter Mitty, il s'agit surtout d'un homme qui ne connaît que son travail dans la vie et rien d'autre. Il vit dans son monde et à part sa famille, il n'a absolument aucun contact social et d'ailleurs il a énormément de difficultés, ne serait-ce qu'à parler à la fille qu'il convoite. Il manque de courage et il préfère s'imaginer des situations imaginaires où généralement il tiendra la place de héros. Et ces situations imaginaires sont la touche originale du film, elles sont en général bien délirantes mais complètement cohérentes avec le personnage. Ces séquences sont ni trop présentes ni pas assez et le film évite heureusement de se reposer sur ce principe. Le parcours de Walter Mitty va être intéressant puisqu'il est embarqué dans son voyage mais cela ne le dérange absolument pas. Et l'évolution du personnage est intéressante par le voyage initiatique qu'il entreprend. L'intrigue générale évite la grosse happy ending et le film ne tombe pas dans les ficelles scénaristiques habituelles. Même si le film comporte quelques clichés, notamment au niveau du déroulement de l'intrigue amoureuse, l'histoire du film restera, elle, originale jusqu'au bout. Passons maintenant à la réalisation, et la réalisation de Ben Stiller est très intéressante. Les plans d'introduction du film m'ont vraiment marqué. Ben Stiller alternait entre plans d'ensemble, plans serrés, plans taille et plongée, ce qui donnait vraiment un effet particulier au film. Même si la réalisation devient plus classique par la suite, le choix des couleurs et l'esthétique du film en font une expérience visuelle vraiment agréable. Les lieux visités sont tous très beaux et bien mis en valeur. Le petit reproche que je pourrais faire c'est qu'on tombe parfois à la limite du clip, surtout lors de la séquence où Walter Mitty fait du longboard sur une route d'Islande. Mais tout ça est rattrapé par beaucoup de subtilité tant dans l'histoire que dans la mise en scène. En conclusion, Walter Mitty est un film léger et qui s'adresse à tout le monde. C'est une expérience agréable et suffisamment bien construite pour qu'on s'y attarde de plus près. Je terminerai cette vidéo en vous le recommandant, ne serait-ce que pour Space Oddity et l'incarnation de Major Tom, parce que David Bowie.